Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer par notre premier TP en C. Nous allons choisir comme éditeur Code Blocks. Pour cela, nous avons de créer un nouveau projet. On va choisir le mode console, console application. Par la suite, on choisit un projet de type C. On va nommer notre projet TP1. Donc ici, vous sélectionnez le path dans lequel vous voulez mettre vos projets. Et Next et Finish. Donc, on trouve dans cet onglet-là la création d'un projet avec un main. Par défaut, le code block s'y génère un projet avec un fichier Hello World. Donc, pour lancer l'exécution, on appuie sur Build. Compile, c'est pour faire la compilation. Run pour faire l'exécution. Build and Run pour faire les deux ensemble. Donc, généralement, on clique sur Build and Run ou F9. D'accord? Donc, ici, la compilation. Si on a des erreurs de compilation, il va être affiché ici dans cet onglet-là. Et on a notre fenêtre avec Hello World. Donc, on va passer au premier exercice. Donc, on va écrire un programme C qui lit le rayon d'un cercle, puis affiche son périmètre et sa superficie. Donc, on va lire le rayon de clavier. Pour lire les rayons de clavier, nous allons utiliser les fonctions d'entrée-sortie, printf et scanf. D'accord, donc je veux me baser sur la correction proposée par mon étudiante Fatma Hattab et nous allons voir ensemble cette solution-là. Donc, je viens de faire un copier-coller. Je veux mettre la solution au niveau de code blocks et on va lancer l'exécution et par la suite, je vais expliquer une à une. Donc, je viens de lancer un build and run. Donc, on va donner le rayon de cercle, nous allons dire 3 et on a l'affichage. D'accord? Donc, ici, on vient de faire un include stdiu.h. Pourquoi faire? stdiu.h, c'est une bibliothèque en C afin qu'on peut utiliser les fonctions d'entrée-sortie printf et scanf. Donc, par la suite, on a pi, pi c'est une constante qu'on va les déclarer en C. On peut déclarer de cette manière-là constante float pi est égal à 3,14 ou je veux ajouter une autre déclaration. Je veux mettre ça en commentaire et je veux utiliser une autre déclaration, donc 2 slash pour faire le commentaire. Et je veux faire une autre déclaration en utilisant le define, mais tous les deux, ils sont corrects. Hein. Donc, je veux faire un define de pi et 3,14. On remarque que le syntaxe n'est pas le même, mais c'est la même chose. Ici, au niveau de main, soit on écrit un void main, soit on écrit un int main avec un return de 0. Donc, notre rayon est de type float, c'est un réel. Le périmètre, la même chose. Et la surface aussi, c'est un réel. Donc, je préfère qu'on donne des noms significatifs à nos variables. Donc, R, rayon, je veux changer rayon par R, par rayon. Et si, au lieu de donner rayon, je veux demander à l'utilisateur de donner le rayon, enfin, un texte plus significatif. Donc, la fonction printf, c'est pour faire l'affichage au niveau de l'écran. Scanf, c'est pour lire. Et ici, on a un scanf pourcentage F parce qu'on va lire une variable de type float. Donc, il ne faut jamais oublier l'adresse parce que dans le syntaxe de scanf, on exige ici de mettre l'adresse de la variable. D'accord? Donc, on a scanf pour lire le rayon. Une fois on vient de lire le rayon, on va calculer le périmètre. Donc, on va appliquer la formule mathématique de rayon fois pi. Et pour la surface, c'est rayon fois pi. Donc, rayon fois pi. Et on va faire l'affichage. Pour l'affichage, il ne faut pas oublier si on va utiliser printf, mais on a utilisé un pourcentage f qui va être changé par le variable périmètre et par la suite la surface du cercle et pourcentage f pour la surface. Donc, on va lancer
l'exécution et la compilation. Donc, on a des erreurs de compilation. Bien, ici, undefined p, false declaration. En fait, ici, je viens d'oublier le E. Donc, autre chose, on doit apprendre aussi à lire nos variables. Donc, je veux lancer l'exécution. D'accord, c'est bon. Donc, donner le rayon, 30. Et on a l'affichage. On peut ajouter ici des anti-n pour avoir un bon affichage. Des anti-n ici. Un anti-n ici aussi. Enfin, anti-n, c'est pour dire retour à la ligne. Et donner le rayon ici. On va ajouter un anti-n. Et on va relancer l'exécution. Donc, on va entrer 3 et on a notre résultat. Donc, ça c'est bon. Passons maintenant à l'exercice numéro 5. Donc, on va écrire un programme qui lit un caractère au clavier, puis affiche le caractère ainsi son code ASCII en employant getchar et printf et par la suite en utilisant getch et printf. Donc, je veux voir la solution proposée par Fatma, d'accord? Donc, la solution, on va lancer l'exécution et la compilation. Donc, on va entrer un A majuscule et on a bien le code ASCII de A. Donc, juste, il y a un petit problème ici d'affichage. Il faut ajouter les anti-n. Et pareil pour ici. Donc, ici, on voit que la solution a été proposée en utilisant scanf. Donc, on peut utiliser la fonction getchar. Donc, ça, c'est une fonction prédéfinie en C. Getchar qui retourne un entier. Donc, C est égal à getchar. Donc, C est égal à getchar. Donc, on va lire un caractère à partir du clavier et par la suite, on va afficher le code ASCII. Bon, ici, c'est noté à passer. Donc, autre chose, on remarque que votre collègue a fait un pourcentage D pour afficher euh, le, le code ASCII. Si on utilise pourcentage C, c'est pour afficher le caractère. Donc, le code ASCII, donc, je veux changer un peu de niveau de l'affichage. Donc, pourcentage C, c'est-à-dire le caractère A pour code ASCII, pourcentage D. Donc, je veux lancer l'exécution. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? D'accord. Donc, on va entrer cette fois-ci en... Je dois désactiver l'antivirus. Donc, on remarque que l'affichage maintenant est mieux. Je veux entrer un grand A et j'aurai comme résultat le code ASCII de AC65. Maintenant, on va proposer comme solution, on va utiliser, comme déjà dit au niveau de l'exercice, on va utiliser un getch. Pour utiliser un getch, on doit inclure la bibliothèque conio.h. Donc, A est égal à getch. C'est bien ça. Et pour ce faire, on va inclure un dièse include de conio.h. D'accord? La fonction getchar, elle fait partie de stdio.h. Par contre, la fonction getch, elle fait partie de conio.h. Donc, je vais écrire un conio.h. Bon, je viens de faire un copier-coller pour ne pas avoir des erreurs lorsque je tape.
Et maintenant, je veux faire la saisie de A minuscule. Donc, A minuscule, A pour le code ASCII 97. Donc, ici, c'est A, ça fait partie de message, hein. Donc, je veux modifier un peu le message pour en avoir plus de visibilité. Je veux ajouter les anti-slash. Pourquoi faire? Pour afficher euh, le message entre cotes A pour code ski et tac. Juste c'est un petit changement pour l'affichage et je vais lancer l'exécution pour ne pas confondre le A qui vient d'être saisi par le clavier et le A. Donc A pour code ASCII 97. A pour code. Bon, ici il y a une faute de français EST, c'est mal placé. D'accord? Donc, on va passer à notre exercice maintenant. On va passer à l'exercice numéro 6. Donc, passons maintenant à l'exercice numéro 6. Donc, l'exercice numéro 6 nous demande d'écrire un programme qui demande le nom, le prénom, l'âge et la taille. Puis, il va nous afficher bonjour, nom, prénom, tu as l'âge et tu mesures tel. Donc, je veux voir la solution de votre collègue. Je veux le tester, d'accord, sous CodeBlocks. Et voilà, elle est déjà prête, elle est là. Je veux faire un build and run et voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc, mon antivirus qui m'énerve à chaque fois. Mais c'est pas grave. Donc, on commence par donner l'âge, hein. Donc, l'âge, c'est 20. Je veux entrer 20 comme résultat. Le nom, je veux écrire Tounsi. Et je veux donner mon nom quand même. Bon, je suis relativement longue, je mesure 180 et voici. Donc, bonjour Tonsi Sana, tu as déjà 20, âge 20, etc. Donc, on remarque ici qu'il y a un petit problème au niveau de l'affichage. On va régler ça, c'est pas difficile en fait. Il manque ici quelques anti-slash n pour et quelques espaces, d'accord? Donc, je veux ajouter quelques anti-slash n. Et autre chose, pour la logique de choses, on demande généralement nom, prénom et par la suite on demande l'âge. On commence pas par l'âge, donc on va changer l'ordre comme, comme donc, le nom, on va lire le nom, prénom, âge et je peux faire un colorant X de ce que je viens de faire, un copier-coller. Hop, donc je vais effacer ça. Ici aussi, on remarque qu'il y a un petit problème au niveau de l'affichage. Je veux ajouter quelques espaces. Et aussi, ici, il y a une erreur. On ne peut pas écrire comme ça pourcentage D, pourcentage âge, etc. Et par la suite, on passe âge comme paramètre. Non, c'est pas ça. Plutôt, sur la même ligne, on écrit ça. Donc, on enlève ça. Ça, c'est une faute. Et je vais ajouter ici âge en, donc pourcentage âge va être remplacé par âge et la taille c'est centimètres ici. Et théoriquement c'est bon, d'accord. Je veux, théoriquement on a réglé ça. Je veux relancer l'exécution juste ici. Je viens d'améliorer un peu l'affichage, hein, rien de spécial. Ici on a une faute, la taille est en fait, je viens d'ajouter le anti-slash n à l'extérieur de code, donc il faut faire attention à ça. D'accord, je veux recompiler. Une autre faute, d'accord. Donc ici, c'est quoi le problème? On a un virgule qui se balade. D'accord, enfin ça compile. Et mon antivirus va travailler. D'accord. Donc maintenant, on vous demande le nom. Donc, je n'ai pas changé de nom. Je suis toujours Tounsi. Je suis toujours Sana. J'ai un peu grandi. Je suis à 25 ans maintenant. Et ma taille, elle est toujours la même. Donc, bonjour Tounsi Sana. Tu as déjà 25,
tu as déjà âge 25 ans, tu mesures taille. Donc, je dois enlever le mot âge et taille de l'affichage. D'accord? Mais en fait, je dois enlever ça, âge et taille. Donc, vous venez de remarquer que ce programme-là marche convenablement. Mais réellement, ce programme-là, il présente des erreurs de compilation. Je veux lancer l'exécution sur un compilateur en ligne de ce programme-là. D'accord? On peut ouvrir un compilateur en ligne sous Google en écrivant un compilateur en ligne C et on va voir s'il y a des erreurs ou non. Donc je veux copier donc tout ça. CTRL V. Donc je viens de copier mon programme et je veux lancer l'exécution et voir qu'est-ce que ça donne. Donc on remarque ici qu'il y a une faute, d'accord? Donc malgré CodeBlocks, il a permis de passer cette faute-là, mais réellement, il y a une faute. Donc, scanf, pourcentage S de adresse de nom. Donc, revenons sous CodeBlocks pour corriger cette erreur-là. Donc, lorsqu'on va lire un tableau de caractères, on doit soit passer le nom de tableau, soit l'adresse de premier élément. Sinon, c'est faux. Donc, cette remarque-là, elle existe bel et bien dans le cours. Donc, ici, dans le cours, on trouve ça. Donc, on a ici un char P210. Lorsqu'on va faire scanf, pourcentage S de P, qui est le nom de tableau, ou l'adresse de P0. Donc, il faut faire attention à ça. Malgré que ça marche sous CodeBlocks, mais réellement, c'est faux. Donc, on doit passer le nom de tableau sans adresse. Donc, prochainement, on va voir ça lorsqu'on va voir la notion de pointeur. Autre chose, donc ici on a déclaré un char nom de 20, un char prénom de 20, donc c'est un tableau de chaîne de taille maximale 20. On sait très bien que la taille et l'âge, c'est un entier positif. Donc, pour minimiser, on peut ajouter un unsigned, on peut déclarer ces deux entiers-là comme étant unsigned. Pourquoi faire? Parce que lorsqu'on déclare unsigned int, ça va être codé sur 2 octets. Par contre, un entier, c'est positif et négatif à la fois, et il est codé sur 4 octets. Et bien sûr, lorsqu'on utilise un unsigned int, on n'utilise plus pourcentage D, mais plutôt pourcentage U. Donc, ça, c'est les unsigned, c'est très intéressant lorsqu'on travaille sur l'embarqué parce qu'on a un problème au niveau de la mémoire, donc on doit optimiser et nous devons apprendre quand même à utiliser ce genre de type. Et on a ici changé le pourcentage U partout. Donc, on va lancer l'exécution et voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Et bien sûr, notre fameux antivirus. Donc, je suis toujours Tounsi. Je suis Sana. Je pris 100 temps pour travailler sur cet exercice-là et ma taille a diminué de 10 cm. Et voilà notre résultat. On vient de finaliser cet EP-là. À la prochaine vidéo et bon travail.